Bonjour et bienvenue sur cette troisième partie du BABA Excel. Donc pour mémoire, lors de notre première partie, nous avons constitué ce tableau de lignes de commande avec un calcul automatique donc de la TVA, un calcul automatique du montant TTC de chacune des commandes, un calcul automatique également du montant du total hors taxe des commandes, un calcul automatique du total de la TVA et un calcul automatique du total des montants TTC des commandes. Donc tout ceci à travers la formule somme. Ensuite, dans la seconde partie, donc, nous avons constitué ce deuxième tableau pour déterminer pour chacun des clients le montant TTC de ces commandes à travers la formule somme.si. Voilà, et donc nous allons maintenant déterminer le nombre total des commandes de chacun des clients. Donc nombre de commandes. Pour ce faire, donc on va utiliser la formule nb.si et vous allez donc retrouver la première partie de la formule somme.si, donc qui travaille donc avec une plage de cellules sur laquelle on recherche un critère. En l'occurrence, la plage va être la liste des clients qui ont passé une commande, dans laquelle je vais rechercher le nom du client concerné, en l'occurrence ici Martin. Voilà. Et donc là, j'ai deux commandes pour Monsieur Martin. Je peux retaper donc la même formule. Donc avec la plage, donc je sépare les deux arguments de la formule avec un point virgule. Et donc je prends Monsieur Durand. Je peux également copier à travers le clic droit, copier, coller la formule. Mais là donc attention, donc Excel a décalé automatiquement les cellules composant la formule. Donc en l'occurrence pour M. Dupont ça ne gêne pas. En l'occurrence pour la plage de cellules il faut que je la repositionne. Pardon, je vais la repositionner ici et tirer. Voilà. Donc petite manipulation que nous avions vue également lors de la seconde partie. Donc là je retape la formule pour le jumeau Dupont T. Voilà, et je vais déterminer le nombre total de commandes qui est égal à la somme de ces cellules. Voilà. Alors c'est pas de l'euro, Excel a déterminé automatiquement le format, je change le format cellule nombre standard. Ok. Et voilà, donc je fais une dernière petite mise en forme parce que ça ne me satisfait pas. Donc voilà, et ici je vais appliquer, voilà, et en gras. Ensuite pour que ça soit correct, je vais centrer tout ça, voilà, et puis mettre mon total en gras. Voilà, donc j'espère que cette troisième partie vous a également été utile et je vous dis à bientôt pour peut-être une quatrième partie du BABA Excel.